Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, une petite news créative sur l'annonce de Creality de nouveaux outils pour le recyclage des filaments avec deux machines. La première, c'est une broyeuse, on va dire, à filaments, et l'autre, c'est une machine qui va récupérer ces déchets de filaments pour faire du nouveau filament. Alors, c'est quelque chose depuis longtemps et assez régulièrement, j'ai des gens qui posent des questions. Ah oui, le recyclage et comment ça marche? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est efficace? Parce qu'il y a différentes solutions qui existent sur le marché, et je ne vous le cache pas que c'est pas toujours très efficace. Donc là, Creality, qui est quand même un des gros acteurs de l'impression 3D, qui se lance dans cette direction-là, on ne peut que les féliciter. Sur le principe, franchement, le recyclage, soyons quand même très transparents, l'impression 3D, filament et résine, c'est quand même ultra polluant. On a beau se la faire très greenwashing, mais non, circuit court, on peut réparer des machines, etc. C'est du bullshit, l'arrêter, tout le monde imprime des Pokémon et ce genre de choses, des pièces fonctionnelles, des prototypes, il y a énormément de déchets. C'est la réalité. Donc toute on va dire initiative pour essayer de réduire, recycler ces déchets, franchement c'est très bien à prendre, et je trouve ça vraiment cool de la part de Creality, sachant que vous allez voir, il y a quand même de la R&D, du travail fait sur ce système-là. Donc je vais analyser un petit peu l'annonce de Creality, et vous donner mon avis à la fin de la vidéo, est-ce que ça vaut le coup, pas le coup, etc. Bref, il y a pas mal de critères quand même à prendre en compte. Donc là, d'ailleurs je vous mettrai au passage dans la description de la vidéo directement le lien vers cette plateforme. Déjà, ce que je constate s'appelle crowdfunding, creality.com. Crowdfunding, c'est donc du financement participatif comme Kickstarter, si vous connaissez la plateforme. Ce qui veut dire que vous allez sûrement vous engager à financer, supporter le développement de ce produit-là, à avoir ça à un prix moins cher, et au bout de quelques mois, recevoir le produit. En gros, vous investissez dans le développement du produit. Vous l'avez forcément moins cher, mais bon, vous prenez quelques petits risques sur ce genre de système. Bref, au niveau donc de cette machine, si on regarde bien, c'est pas une machine, donc deux machines. Vous avez ici sur la droite de l'écran donc le broyeur, le shredder en anglais, le shredder R1, qui va permettre de récupérer tous vos déchets de filaments, vos petits cacas, vos impressions éventuellement ratées, etc. Mais je vais analyser ça par la suite. Et vous récupérez des petits copeaux, si on peut dire, des petits éléments comme ça de filaments. Et de l'autre côté, vous avez une machine totalement indépendante qui est finalement un extrudeur à filaments. Vous mettez votre matière première en haut, il y en a d'autres effectivement, ça va fondre tout ça et ça va donner directement un fil qui va arriver dans dans tout un système pour ensuite être embobiné autour d'une bobine vierge. Donc ça, c'est vraiment dans les grandes lignes. Si on descend un petit peu en dessous, ils expliquent un petit peu tout ça. Déjà, c'est un système de bureau. Je vais revenir par la suite, parce qu'on va revenir un petit peu sur la taille quand même de ce genre de machine. Ils annoncent quand même une sortie de 1 kg de filament par heure, ce qui, si vous laissez tourner la machine dans un coin à faire son truc, c'est un débit qui me semble tout à fait honorable, très loin d'une solution industrielle, mais je pense pas que vous vouliez vous lancer dans un business industriel de production de filaments, c'est plutôt pour un usage entre guillemets interne. Donc ils disent, donc on recycle ces plastiques vers du filament. Oui, on parle de plastique, il y a pas mal de plastiques différents, peut-être assez intéressant. Ils indiquent qu'on peut faire de la fabrication de filaments sur mesure. Alors là, le point quand même technique, mais super important, ils annoncent une tolérance de diamètre de 0,05 mm. C'est-à-dire que votre filament, il peut varier de taille sur le diamètre, mais pas plus de 0,05 mm. Sachant que les bobines de filament font en majorité 1,75 mm, ça veut dire qu'on va être plus ou moins entre 1,72 à peu de choses près et 1,78 à peu près dans ces eaux-là. Ça va onduler. Pourquoi c'est important? Parce que les machines, c'était à une époque, vous prenez une vieille Ender 3 de chez Creality, votre filament, il avait, 0,5 mm de différence de variation, c'était pas très grave, ça bouffait un petit peu tout. Là, maintenant, les imprimantes 3D sont beaucoup plus précises, notamment il y a des calculs de flux de filaments et tout qui sont faits. Là, la tolérance, elle va être vraiment importante. Et souvent, ces systèmes de recyclage, la tolérance, elle n'est pas ultra ouf.
Donc là, s'ils annoncent vraiment plus ou moins 0,05, c'est quand même, je dirais, relativement intéressant. Ensuite, ils supportent donc la fabrication, le recyclage de filaments jusqu'à 350 degrés au niveau de la température du système pour faire fondre le filament. C'est un point important parce qu'ils annoncent le PLA. Le PLA, bon, vous savez, on imprime à 220, etc. C'est cool. Mais ils annoncent quand même de l'ABS, du PETG, de l'ASA, du PA, du PC, du TPU et du PET. Alors quand on est sur notamment du PA et du PC, les températures sont plus élevées, d'où l'importance de pouvoir monter relativement haut en température. Donc ça c'est pareil, c'est quand même relativement intéressant d'un point de vue, on va dire, technique. Alors là bien sûr il y a un peu le côté marketing, bah oui effectivement, vous imprimez du multicouleur avec des imprimantes, surtout chez Creality, qui font beaucoup de petits caca, les petits poops, bah, ils avaient des montagnes de déchets, et je pense notamment aux gens qui impriment énormément et qui font de la production, c'est-à-dire qui font de la vente de leurs impressions. Alors là, ils annoncent effectivement un choix limité au niveau des filaments. Alors là, je suis pas complètement d'accord, parce que maintenant, il y a une ribambelle de matériaux, de couleurs, de styles dans tous les sens. Voilà, dessus. Et après, effectivement, bah, il y a tous les déchets à côté. Les déchets, ça peut être vos impressions qui vont rater, vos tours de purge, vous faites des prototypes, vous faites plein d'itérations de vos designs. À la fin, vos designs, vous en faites quoi? Bah, ça part à la poubelle. Je vous cache pas que là, je vais sortir juste après, en fait, une vidéo, ou enfin, plus ou moins en même temps, sur un support de bobine pour une autre marque d'imprimante 3D. Bah ouais, j'ai des prototypes, et à la fin, mes prototypes, ils partent à la poubelle. Donc, c'est dommage de perdre du filament. Donc ça, par contre, effectivement, c'est aussi un des vrais sujets importants du recyclage. Et là, donc, il parle, voilà, le studio, on va dire, à filament, donc, pour votre bureau, avec le M1. Et là, le M1, on est sur du 57 de largeur, par 245 de profondeur, mais par 550 de hauteur. Donc, on est quand même sur un bon gros volume. Et si vous prenez le shredder à côté, donc le broyeur, on est sur 280, donc un peu plus profond, 560 de hauteur, à peu près la même hauteur, et 345 de large. C'est-à-dire que les deux machines côte-côte, on est quand même sur donc 8, on est sur 950, quasiment 1 mètre de largeur. Donc ça prend déjà une bonne place sur le bureau et un demi-mètre de hauteur. Et c'est quand même pas négligeable. Alors là, ils indiquent dedans, effectivement, c'est all-in-one, machin, etc. Surtout, ça extrude des pelés. Donc les pelés, c'est ça, en fait, ce que le broyeur va faire, il va sortir des petits déchets. Ou alors, vous pouvez acheter en gros du pelé. Du pelé, c'est des petites boulettes, si on peut dire, de matière première pour créer du filament. Ça peut être relativement intéressant. Voilà. Et surtout, le truc que je viens de voir, en fait, en faisant la vidéo, c'est que le broyeur, donc, intègre aussi un dryer, un système pour sécher, déshumidifier le filament. Alors ça peut être bien, j'imagine, c'est une contrainte assez importante. Avant de, je dirais, de faire votre nouveau filament, vous avez intérêt à ce qu'il soit le plus déshumidifié possible pour assurer la qualité et j'imagine limiter les bulles à l'intérieur lors de la fabrication. Donc ça, c'est quand même relativement bien. Donc là, vous voyez une petite animation qui vous montre comment le M1 marche. Vous mettez vos pelés, vos déchets directement en haut, ça va sortir directement avec une extrudeuse qui va faire cycler le filament ici, je pense, pour le faire refroidir. Là, je sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur, c'est un petit peu la surprise, pour ensuite après embobiner votre filament. J'imagine qu'il y a aussi un système qui va permettre de faire un embobinage propre pour faire circuler le filament. Donc voilà, j'imagine. Là, vous remarquez, il y a quand même des grilles ici. Donc j'imagine qu'il y a un système qui va sûrement souffler pour refroidir le filament. On le voit là-haut. Tout ça, c'est quand même des systèmes qui vont monter donc jusqu'à 350 degrés de température. Il faut que votre filament il soit froid avant de faire l'embobinage. Et surtout, c'est qu'il faut qu'il soit bien froid en sortie pour être sûr que le diamètre qui va sortir, avec les mouvements et tout, n'est pas une grosse variation. Alors là, il y a un petit système qui se décale, qui va jusqu'en bas. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est que l'illustration ou quoi que ce soit? Là, j'avoue que j'ai un doute. Ensuite, ils annoncent, bien évidemment, que vous allez pouvoir customiser, personnaliser la création de filaments, c'est-à-dire, voilà, définissez la couleur, l'odeur du filament, la performance, des zones multiples, voilà, enfin, d'un contrôle de multizones pour la température stable, une extrusion fait que, voilà, les petits pelés et donc les éléments complémentaires que vous allez faire vont fondre dans une uniformité, on va dire, parfaite. Et donc, vous savez, c'est compatible avec les filaments, comme tout à l'heure, je le disais, avec pas de limite de quantité, de production time, etc. Donc là,
Et c'est là que je vais commencer à un peu discuter sur le truc, où ils disent multi-gradient, donc voilà, du filament en une seule couleur, en dégradé de couleur. Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que vous mettez des pelés au fur et à mesure de fabrication de couleurs différentes, c'est-à-dire que vous empilez comme ça vos différentes couleurs de pelés, ça va permettre de faire du dégradé. Maintenant, ça va couler à l'intérieur, sur les côtés, l'intérieur. Est-ce que ce sera uniforme ou pas? Ça, j'avoue, je n'en sais rien. Mais ça veut dire que vous devez partir de matières premières relativement, on va dire déjà homogènes point de vue couleur, donc tous vos petits poupes de multicouleurs mélangés dans plein de couleurs différentes, à moins de les trier à la main à l'avant, ça va être relativement compliqué. Là voilà, ils disent natural field, donc enfin des matières remplies, enfin finalement si on peut dire, de matériaux naturels avec des odeurs. Je sais pas, ça peut être un peu de poudre de bois mélangée avec du filament, avec un petit peu, je sais pas moi, d'huiles essentielles à l'intérieur, j'en ai aucune idée. Et là j'avoue que je me lancerai pas là-dedans. On peut créer éventuellement des filaments peut-être, enfin c'est ce qu'ils annoncent, du moins avec des caractéristiques particulières. Alors là, je vous cache pas que j'y vais carrément à la supposition. C'est les petits retours que j'aimerais voir un peu plus concrets de qu'est-ce qu'il veut dire par là, parce que si on commence à mélanger des matériaux hors du plastique, comment ça se passe à l'intérieur, comment ça se passe quand on a un filament normal par la suite, voilà, pas mal d'interrogations. Là, ils disent, voilà, donc booster, va dire, des matériaux plus fonctionnels, la durabilité, etc., donc les filaments techniques. Là, effectivement, ça peut être relativement intéressant, j'en parlerai un peu par la suite, mais typiquement, recycler de l'ABS, tout ça, il y a quand même des choses assez intéressantes. Et ils disent, voilà, des petits lots, attention, de production. On n'est pas, comme je te le disais il y a quelques instants, sur une machine de production industrielle, mais plutôt, on va dire, personnel, ou alors vous avez, je sais pas moi, une petite ferme d'imprimantes 3D avec quelques kilos qui sortent tous les jours, ça peut être relativement intéressant. Maintenant, vous avez une ferme gigantesque, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, mais j'ai envie de vous dire, tout ce que je vous dis là, il reste quand même de l'interprétation et de la supposition sur une page internet. Donc là, ils reviennent un petit peu sur ce côté process, avec, voilà, ils disent faire des particules d'environ 4 mm au niveau donc de ces pelés qui vont comme ça générer. Et encore, je suppose c'est pas du pelé, ça va broyer. Est-ce que la machine va transformer ça en autre chose, c'est-à-dire un peu le faire fondre pour qu'il y ait des petites boulettes? Je pense pas. À mon avis, ça va vraiment casser les choses. Voilà, donc ils disent d'ailleurs, ça va voilà vraiment casser et donc sécher. Il n'y a pas de process en plus, et ils disent voilà, alors il y a un point, d'ailleurs, je dis avec un de mes collègues, enfin ancien collègue, là-dessus, c'est que vous voyez, ça optimise donc les déchets, on va dire, dans un filament de haute qualité, etc. Le truc qui me disait, l'intérêt du shredder en lui-même, donc ce broyeur, c'est que les poupes que l'on peut avoir, ça prend vite du volume, il y a plein d'air et tout à l'intérieur, et il a raison, c'est vrai que de créer de la petite, des petits copeaux finalement de filaments va permettre de réduire déjà la taille tout simplement des déchets avant d'y aller. Moi j'avoue que j'imprime pas énormément multicouleurs, mais j'ai des sacs quand même de déchets. Si ça me divise par 2 ou par 3 et derrière moi ça me divise par 2 par 3 les allers-retours à la déchetterie, ça peut être relativement intéressant. Et puis j'imagine vous avez une ferme de production, ça peut être intéressant effectivement de réduire le volume de vos déchets. Bref, ils annoncent un petit peu tout ça. Là ils reviennent un petit peu, en fait on tourne un peu en rond dans ces forcément présentations marketing, mais je vais revenir un tout petit peu sur un point. C'est-à-dire que là, voilà, c'est le kilo tout à l'heure de fabrication que je vous le disais, que la tolérance, etc. Et donc, là, c'est un tout petit point que je trouve intéressant, où il disait là-haut la précision, et vous avez vu, comme je dis que c'était assez important, vous partez sur des pelés, donc c'est-à-dire la matière première achetée dans ce but-là, vous avez une tolérance de 0,05. Par contre, vous faites du recyclage avec, j'imagine, le shredder, on passe à 0,1 mm de précision. Donc on perd en précision quand on recycle son propre filament. Donc à voir, je ne sais pas honnêtement les imprimantes 3D à l'heure actuelle, quelle est la précision, mais vu la qualité des impressions qu'on a à l'heure actuelle, d'avoir 0,1 mm sur 1,75, c'est-à-dire que votre filament peut passer de 1,85 ou 1,65 au niveau du diamètre, c'est quand même, on est quoi, 8%, un truc comme ça, c'est pas rien, c'est-à-dire que ça peut jouer sur la qualité de vos impressions. Maintenant, ce filament, vous recyclez, vous l'utilisez que pour faire du prototypage, valider de la forme, faire de la recherche pour recycler les choses, vous ne serez pas forcément à la précision hyper diabolique, donc c'est peut-être un peu moins grave quand même, mais voilà, à prendre ça en compte. Et ce que je voulais vous dire par rapport à cette photo,
c'est qu'on se rend un petit peu compte par rapport aux trucs photoshopés qu'on a vu un petit peu plus haut, et ben là, on a quand même une main qui est vraiment devant la machine, et on se rend compte de la taille de la machine, juste la machine pour recycler le filament. Je parle pas donc du broyeur à côté. Donc c'est vraiment quelque chose qui va prendre de la place dans votre espace de travail. C'est quand même pas négligeable. Et là, ils annoncent effectivement du melting haute efficience. Il y a 3 zones de chauffe et il y a 8 zones, voilà ce que je disais tout à l'heure, les ventilations et tout, pour refroidir. Ce qui veut dire que potentiellement, ces machines, les deux, vont faire du bruit. Vous prenez donc le broyeur, prenez n'importe quel mixeur que vous avez à la maison pour casser, je sais pas, des graines et tout, ça fait du bazar. Là, on parle de casser du plastique. Donc déjà, ce broyeur va faire potentiellement énormément de bruit. C'est-à-dire que vous êtes dans un bureau, des voisins à côté, ils vont pas forcément être très très contents. Et ensuite, cette machine que vous avez là pour gérer, donc va produire ce filament, avec 3 zones de chauffe et 8 zones de refroidissement, ça va sûrement faire beaucoup de bruit de ventilation. C'est-à-dire que tout ce process-là peut faire potentiellement pas mal de bruit. Alors après, ils annoncent des choses, voilà, des opérations, on va dire simplifiées, etc. Vous avez un écran tactile pour chaque étape, et que, en plus, au passage, c'est sécurisé. Vous avez un filtre en HEPA et donc avec du charbon actif pour limiter les odeurs et choper le gros des particules. Maintenant, quelle est la taille du filtre, quel est le recyclage, etc. Ils le prennent en compte, c'est toujours le cas des filtres et des filtrations comme ça, à quel point c'est efficace. Et puis ces filtres-là, faut pas oublier, il faut les changer régulièrement, parce qu'en général, on oublie, on le met, on pense que ça fait automatiquement tout par magie, mais la durée de vie est à prendre en compte. Bref, voilà, donc après, il y a tout un petit blabla sur Creality, qu'ils ont vendu 5 millions de machines et tout. Donc voilà pour l'analyse globale de cette page internet. Maintenant, je vais donner mon avis sur ce genre de machine et potentiellement la réalité. Alors, sans être un expert du recyclage de filaments, c'est un sujet qui m'intéresse depuis quand même relativement longtemps. C'est une problématique importante. Je le disais dès le début, des gens me posent régulièrement des questions par rapport au recyclage. L'écologie est une réalité, et là on fait du plastique. Alors oui, il y a dans le PLA ce bullshit, ça m'énerve d'ailleurs honnêtement, je vous le cache pas. Oui, mais le PLA c'est à base d'amidon de maïs, c'est écolo, ça peut directement se composter, etc. Les jolis morceaux de pipeau. Alors oui, ça se compose dans du compostage industriel, mais on parle de PLA pur. Les PLA dans nos bobines de filaments, c'est blindé d'additifs, etc. Donc bref, c'est pas forcément le truc, on va dire, ultra ouf. Et comme je vous le disais, on génère plein de déchets. Moi, personnellement, et je vous cache pas que j'imprime, mais j'imprime pas non plus comme un fou par rapport au volume de machines que j'ai. Je fais quand même du déchet, etc. Donc voilà. Donc, je reviens pas sur le sujet, la réalité du recyclage du filament est pour moi un excellent sujet. Maintenant, il y a des contraintes techniques. Là, ils montrent beaucoup de choses et je suis très curieux de voir, et j'espère qu'ils ont pu régler des problèmes, mais si par exemple vous faites une impression en 4 couleurs, avec votre Creality High ou, je sais pas, une K2 Pro, une K2 Plus, n'hésitez pas à voir mes tests d'ailleurs au passage de ces machines-là, vous allez faire des impressions multicouleurs. Alors, avec un petit peu de chance, vous allez imprimer avec 4 bobines Creality, 2 PLA classiques. Maintenant, il est fort probable que vous mettiez une bobine noire de Sunlu avec un rouge des nids cubiques que vous avez acheté en promotion sur Amazon, une bobine Creality et puis une bobine de marque No Name que vous avez acheté pareil en promotion sur Amazon en pack de 10. Et peut-être qu'un de vos filaments, il y a un petit côté brillant sympa, c'est éventuellement un silk, un brillant, un filament effet soyeux. Donc vous avez dans votre imprimante 3D 4 bobines de marques différentes, de couleurs différentes, et en plus, il y a une bobine, le silk, qui est en plus d'un type différent. C'est du PLA à l'origine, mais ça s'arrête là. Ce qui veut dire que ces 4 bobines vont avoir des additifs différents, des modes de fonctionnement différents, etc. Et là, la réalité est que jusqu'à maintenant, et peut-être que le système résout le problème, mais j'ai des petits doutes quand même, va résoudre le problème en faisant effectivement un filament qui va sortir, qui va marcher. Mais dans la réalité, le recyclage de filaments, ça ne marche pas si vos filaments ne sont pas de la même marque, du même type et dans certains cas de couleurs assez proches, voire de la même couleur. Ça va marcher, vous allez générer du filament, mais de qualité très médiocre ou ça n'a pas forcément très bien marché. C'est des échanges que j'ai eu avec des makers qui ont fait leur propre, notamment j'en rappelle un maker faire il y a déjà quelques années à Paris,
le dernier leur maker faire à Paris, quelqu'un qui, depuis longtemps, faisait des solutions pour recycler le filament, vraiment un système similaire en fait à ce que l'on voit à l'écran, et il disait ça marche pas justement à cause de ces additifs. Et à l'époque, il y avait beaucoup moins de marques de filaments, moins de variations, donc c'était déjà beaucoup plus homogène que maintenant. Moi, au niveau du bureau, je vous cache pas, je dois avoir 20 marques de filaments différents, et enfin des trucs dans tous les sens. Donc voilà. Ce qui veut dire que, il me disait, ça ne marche pas pour le PLA, sauf, voilà, si c'est vous recyclez que du PLA rouge, on va dire Sunlu ou Creality, l'un ou l'autre, hein, j'insiste bien, c'est pas du rouge, c'est juste de la même marque, du même type. Là, effectivement, ça va très bien marcher, parce qu'on recycle le même filament. Et là, en plus, ils prennent en compte le fait qu'on va pouvoir sécher le filament avant de passer en production. Donc, c'est déjà une grosse épine du pied. Donc, si vous êtes dans le cas, vous imprimez tout le temps avec les mêmes filaments, la même marque, le même type, là, ça peut être vraiment intéressant. À tester, bien sûr, mais ça peut être intéressant. Mais si vous êtes comme moi à prendre vos bobines machin par rapport à vos besoins, les déchets que vous avez, en gros, ça va être compliqué. Par contre, cette personne me disait, ce qui marche bien, c'est de l'ABS. L'ABS est très peu... Alors, à l'époque, c'était l'ABS beaucoup plus pur que maintenant. Maintenant, les ABS, pour qu'ils accrochent bien au plateau, c'est pareil, des additifs et ce genre de choses, mais ça marche bien. Ou alors, ce qui peut bien marcher, c'est prendre des objets plastiques que vous avez chez vous en ABS, de les détruire et de régénérer du filament ABS. Voilà, il y a des filaments techniques qui sont moins additifs, qui marchent au mieux. Mais pour vous dire que ce qu'il faut garder en tête, ce genre de système, d'après les retours que j'ai vus, que j'ai lus, des échanges, etc., ça marche bien que si vous avez du filament, on va dire de la même marque et du même type, et je vous dis éventuellement le plus possible de la même couleur. Sachant que le contrôle de la couleur, vous avez plein de petits cacas, donc du même filament, de la même marque, mais voilà, pas mal de petits cacas différents, et ben vous aurez un mélange de couleurs qui correspond à en fait le mélange que vous avez. Donc vous mettez du blanc, du noir, déjà ça vous fait du gris, vous mettez un peu de rouge, un peu de jaune, vous aurez une espèce de gris foncé, violacé, voilà, pas forcément très joli. Mais si vous voulez recycler, faire du prototypage, ça peut être largement suffisant. La personne tout à l'heure que je mentionnais, mon ancien collègue, qui a une entreprise à côté aussi, d'une petite ferme d'impression 3D, ils ont que le même fournisseurs de filaments pour toutes leurs impressions. C'est du PLA, c'est alors des couleurs variées, mais c'est, on va dire, le même filament. Dans ces cas-là, effectivement, le recyclage doit marcher dans le cas du PLA. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo autour de ce genre de système. C'est intéressant, mais avant de vous jeter dessus, si vous avez plein de trucs totalement différents et variés, attendez les quelques petits retours que vous pouvez voir, même si des influenceurs ou ce genre de choses, mais au moins quelques tests pour voir ce que ça donne. Gardez en tête ce que je viens de vous dire, les types particuliers. Si vraiment ça vous intéresse, essayez dès maintenant de trier vos déchets de même type et de même marque. Voilà à voir. Alors attention, des fois il y a des marques, si ça se trouve le filament Creality, le filament Sunlu et le filament AB Blue Plonk, je sais pas quoi, enfin d'une marque no-name, ça se trouve c'est le même fournisseur, c'est le même filament. Mais en gros, il faut être sûr de ça, être sûr que voilà, c'est le même au final et c'est que la marque qui a changé. Bref, renseignez-vous là-dessus. Je vais essayer de collecter un petit peu d'informations sur cette machine-là auprès de Creality. Je sais pas si je l'aurai au test ou pas, je n'en sais rien. Vraiment, là, je fais un retour à chaud. Je serais assez curieux, mais là, moi, je suis dans le cas où j'ai des déchets tout mélangés et pas de la même marque. Maintenant, je sais que j'essaie moi-même pour des raisons de couleur, tout ça, et notamment par rapport au UForge, de limiter, on va dire, les marques de filaments que j'utilise, mais j'ai quand même plusieurs marques. Donc voilà, c'est un petit peu le truc à voir. Donc regardez bien sûr les liens en description pour voir ça de plus près. Il y a un petit bouton là-haut donc pour s'abonner, pour être mis au courant des nouvelles. Je n'ai aucune idée du prix de cette solution-là. Donc si ça coûte 300 € ou ça coûte 1000 €, c'est pas la même chose. Bah oui, si ça coûte 1000 €, dites-vous le nombre de quantités de filaments que vous allez pouvoir acheter pour utiliser ce genre de machine. Et en plus, prenez en compte toute la partie manipulation pour faire votre filament, le temps que ça va prendre, à quel point c'est automatisé. Parce que si vous passez 1 heure par jour derrière votre machine et qu'au final, la qualité du filament est pas terrible, sachant que des fois il y a des promotions, vous pouvez acheter genre 10 kg de filament, à peu près 11 € le kilo, 11-12 € le kilo avec des promotions, c'est-à-dire que là, si ça coûte 1000 balles l'ensemble, ça fait quand même 100 bobines de filament. 100 temps que vous allez passer, plus le temps, etc. Donc voilà,
pour ça, il y a quand même de l'inconnu. Maintenant, effectivement, vous êtes très attaché à l'écologie, tout ça, c'est des efforts qui valent le coup que de foutre du plastique à la déchetterie, honnêtement. Donc voilà, bonne initiative, mais il y a beaucoup de mais et effectivement de l'attente et des critères à prendre en compte. Bref, si vous utilisez ce genre de machine, je voulais donc le dire il y a quelques instants, pensez dès maintenant à acheter et rester que sur des filaments de la même marque, du même type, le maximum possible. Essayez de trier vos déchets dès le début avant de pouvoir passer éventuellement à la suite. Bref, c'est quand même des bons réflexes à avoir. Et puis, on verra ce genre de machine, ce que ça vaut. Si j'en sais plus ou je l'ai en test, on verra ça sur la chaîne. Et petite parenthèse, j'ai un canal sur Instagram et directement sous le titre de mon Instagram, la vie de Poly Workshop. Donc, je partagerai peut-être des choses si j'en sais plus directement sur ce canal. C'est un petit peu les news au quotidien finalement de ce qui se passe sur la chaîne. N'hésitez pas à suivre bien sûr les réseaux sociaux habituels, vous avez aussi TikTok, le Discord de Poly Workshop, la newsletter, enfin bref tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, les liens sont en description et puis moi je vous dis à très bientôt, allez des gros bisous, n'oubliez pas le plus important c'est d'être créatif, allez bye bye.